Paris, mercredi en fin de matinée, dans une petite rue du 11e arrondissement. Deux hommes cagoulés, lourdement armés, quittent l'immeuble du journal Charlie Hebdo. Un policier s'interpose, il est blessé. L'un des deux individus l'achève littéralement alors qu'il est à terre. Ils viennent avec le même sang-froid d'assassiner 11 autres personnes. 5 dessinateurs de Charlie Hebdo, dont le directeur du journal, Charb, et 2 figures du dessin de presse, Cabu et Wolinski. Un économiste et une psychanalyste, collaborateurs du journal. Un invité de la conférence de rédaction, un correcteur, un policier et un agent d'entretien. Les deux individus s'enfuient, la chasse à l'homme commence. Leur voiture est retrouvée en début d'après-midi, abandonnée dans une rue du 19e arrondissement. À l'intérieur, les policiers trouvent une pièce d'identité qui permettra leur identification. Ce sont des frères, Chérif Kouachi, 32 ans, et Saïd Kouachi, 34 ans. Tous deux sont français, nés à Paris de parents algériens. Le plus jeune est bien connu de la police et de la justice pour ses liens avec les filières djihadistes. L'Île-de-France est en état d'alerte et la traque policière s'étend à d'autres régions du nord et de l'est du pays. La gendarmerie, la police, l'armée de terre, plusieurs dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Acte 2, le lendemain, jeudi matin, sud de Paris, fusillade à Montrouge, banlieue limitrophe. Un homme muni d'un fusil d'assaut tire sur des policiers en charge de la circulation. Une policière est tuée, un agent de la ville est grièvement blessé. Le tireur s'enfuit, une autre course-poursuite s'engage. Le même jour, Villers-Cotterêts, à environ 80 km au nord de Paris. Chérif et Saïd Kouachi sont formellement reconnus par le gérant d'une station-service qu'ils ont agressé, cette fois à visage découvert. Ils étaient armés. Kalachnikov et lance-roquettes. La région Picardie est à son tour placée en état d'alerte. 2 services d'élite de la gendarmerie et de la police, le GIGN et le RAID, s'y déploient. Des hélicoptères survolent la zone. Acte 3, les fugitifs sont localisés quelques dizaines de kilomètres plus loin, en Seine-et-Marne, à Dammartin-en-Gohelle. Ils se sont retranchés dans une imprimerie située sur une zone d'activité un peu à l'écart de cette commune de 8000 habitants, à une quinzaine de kilomètres de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La ville est bouclée. Ils ont avec eux un otage. De longues heures d'attente jusqu'à l'assaut par les forces de l'ordre, peu avant 17 h. Les deux frères tentent une sortie en tirant. Ils sont abattus. Acte 4, Paris, début d'après-midi. Un homme prend en otage plusieurs personnes dans un supermarché cachère de l'est de la ville, porte de Vincennes. Cet homme est aussi le tireur de Montrouge. Son nom, Amédi Koulibaly, 32 ans, un délinquant multirécidiviste. Il connaît Chérif Kouachi, ils se sont rencontrés en détention. Les policiers du RAID lancent l'assaut dans la foulée de l'attaque menée à Dammartin-en-Gohelle par leurs collègues du GIGN. Le preneur d'otages est tué, 4 autres cadavres sont retrouvés dans le magasin.